Bonjour Bonjour. Jessica, ça va? Oui, Oui, ça va, ça va. Alors, donc on se retrouve ce soir pour le 156e protocole d'investigation de l'Académie Griffasie. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet, tu me confirmes, un sujet. hein? Et donc, comme d'habitude, donc ce protocole est composé donc d'une partie fixe et d'une partie libre. Et la partie libre va dépendre des réponses que tu vas me donner à la partie fixe. Bien, j'y suis arrivée. Voilà, sinon, écoute, es-tu prête? Je suis prête à y aller. Ok, super. Écoute, on y va, c'est parti. Alors, tu prends une grande inspiration. Une deuxième. Et une dernière. Tu relâches toutes les tensions à chaque fois que tu expires. Deux. Et un. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement dans ton espace éthérique, dans tes fréquences et tes énergies. À 3. 1, 2, 3. Comment ça va? Je t'entends pas. Bien, bien. Ok. Ok, super. À combien sont tes fréquences? 172. Je t'entends vraiment pas bien. J'ai les contre ma bouche là. 872. Super, 872. Je suis désolée. Merci. Très bien. Observe-toi, observe ton espace. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Ok. On peut démarrer? Oui. Ok, super. Alors, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu cherches quel facteur créer ou co-créer pour l'apparition de la schizophrénie sur le plan physique. 1, 2, 3. Doublement. J'ai ce mot, c'est le premier mot la première information qui m'est venue. C'est à un moment donné un dédoublement. D'accord. Est-ce que tu captes autre chose sur le plan physique? Ouais, une personne, c'est vraiment comme si elle, comme si elle avait plusieurs facettes et que il y avait des moments de crise où du coup c'est une autre facette qui prend le dessus. D'accord, très Et bien. quel facteur, tu as dit comment ça s'est créé? Ouais, C'est ça quel la facteur question. crée ou co-crée l'apparition de la schizophrénie? Il y a du génétique,
euh, un, comment dire, tu sais, dans l'ADN, Oui, il y a des barres, oui. euh, il y a, je vois génétiquement dans l'ADN, il y a certaines barres qui sont programmées pour cela Mhm. sur plusieurs générations. Et il y a aussi des chocs, des traumatismes. D'accord. Qu'est-ce qui sont différents? C'est les chromosomes, en fait. Oui, bah oui, c'est que en fait, ils sont programmés pour que l'être humain ait plusieurs personnalités. Et comment tu les perçois, ces chromosomes différents? C'est juste des, c'est juste des, comment, pour moi, l'information, elle apparaît juste, ils sont, comment, euh, en couleur, si tu veux, ils sont rouges ils sont rouges, en fait, c'est l'information qui les met en rouge pour que je les voie, pour que je les capte. Mais après, c'est juste un programme à l'intérieur. L'ADN D'accord. est programmé comme ça. D'accord. Bien. Est-ce que tu vois autre chose? Non, pour l'instant, non. D'accord. Bien. Je passe à la question suivante. Ok. À mon claquement de doigts, cherche les causes métaphysiques qui peuvent provoquer cette psychopathologie. Métaphysiquement, je vois des chocs, des traumatismes. Mhm. D'accord. Il peut être plein de traumatismes différents. J'ai l'exemple de quelqu'un euh, d'un jeune homme qui a failli tomber, qui était en randonnée, qui a failli tomber d'une falaise de très haut dans la montagne, il était à 2 mètres. Et, euh, et le choc a créé un dédoublement, en fait. Il a eu tellement peur, et du coup, par moment, par moment, en fait, il a dans sa vie, il a des trous noirs parce que dès qu'il voit des hauteurs, ben, par exemple, même des immeubles très, très hauts, et ben, ça rappelle le choc. Et il a des trous noirs et en fait, là, pour lui, c'est son interférent qui en profite pour prendre plus de place en lui à ce moment-là. D'accord. Pour cet exemple-là. Mais les conditions métaphysiques, je vois vraiment des chocs qui soient accidentels, comme cet exemple, ou euh, qu'ils soient volontaires. Qu'il soit volontaire, c'est-à-dire? Tout ce qui est rituel, tout ce qui est pédophilie ou viol, torture, il y a des tortures aussi dans des prisonniers de guerre de ce que je vois, de ce que l'info que je capte, que comme pour les reprogrammer, mais que du coup, ça crée des fois ça déborde, en fait. Ça déborde et c'est pas contenu. Et c'est là où ça devient de la schizophrénie. D'accord. Très bien. Donc ça, c'est quand c'est voulu, en fait. Oui, D'accord. Ok. Est-ce que tu vois autre chose? non. À part certains qui sont non pas accidentels et non pas voulus, mais euh, dans tout ce qui est vraiment les traumatismes sexuels en général, Hmm. qui se mettent dans disons, une autre catégorie au milieu, qui peuvent créer aussi
D'accord. Très bien. On passe à la question suivante? Ok. Amont 3 observe et décrit comment les corps dimensionnels communiquent entre eux chez un sujet schizophrène. Non-dimensionnel, tu veux dire dans l'éther et dans la matière? Ouais. Qu'est-ce que tu captes à cette question, tout simplement? Euh, Ici, euh, la, la communication, en fait, elle est comme si elle était sciée. D'accord. Comme si elle était sciée, en fait. Tu peux m'en dire plus? Le, la communication, elle est du coup, elle est partielle et elle est l'interférent, en fait, quand c'est un interférent. En fait, le schizophrène capte des, capte des messages de l'autre dimension, enfin, dans la matière, le schizophrène capte des messages éthériques qui viennent non pas forcément de sa partie subliminale. Elles peuvent venir d'autres consciences. Et il peut D'accord. capter aussi des ondes, des ondes radio, en fait, des messages d'ondes radio. D'accord. Dans la matière? Oui. D'accord. Très bien. Et capte, je vois aussi qu'il capte aussi des fois euh, ces consciences, enfin, comment dire, ces autres consciences sur sa ligne de temps, sur n'importe laquelle de ces lignes de temps, n'importe quelle incarnation, et même des fois dans les vies, pas les vies, les lignes parallèles. Les messages peuvent venir de n'importe où, en fait, de n'importe où. Et parce que avec sa conscience à lui directe, eh ben, c'est vraiment brouillé, c'est scié, c'est brouillé. D'accord. Est-ce que tu veux me décrire par rapport à chaque corps, on va dire mental, émotionnel et sexuel, comment ça interagit les uns avec les autres? Parce que c'est ça la question en fait. Je perçois pas énormément de différence parce que je vois vraiment, c'est un corps. Hmm. C'est, pour moi, c'est un corps. D'accord. Très bien. Alors, on n'insiste pas. Je passe à la question suivante. Oui. Bien. Maintenant, cherche la cause ésotérique qui génère les délires de persécution dans lesquels le sujet est convaincu qu'il est l'objet d'un complot, qu'il est espionné, calomnié ou délibérément agressé et victimisé. Je vois, encore une fois, je sais que c'est les causes ésotériques, mais euh, je vois comment, vraiment euh, ces ondes radio, ces ondes militaires qui sont, qui sont projetées, en fait, qui sont projetées contre la psyché. C'est le mot c'est le mot l'information que j'ai
contre la psyché du schizophrène. D'accord. Mais ça, c'est dans la matière. Oui, je sais, mais c'est l'information que j'ai. J'ai beaucoup de mal avec le sujet. Il résonne absolument pas pour moi. Pourquoi? Est-ce que c'est un sujet avec lequel j'ai pas l'impression d'être compatible avec, je suis pas réceptive, disons, à ces fréquences, aux fréquences de ce sujet. C'est intéressant, mais j'ai du mal. D'accord. Si tu modules tes fréquences, est-ce qu'il y a possibilité d'avoir des informations plus précises? Peut-être, oui. Bon, à combien tu es? 872. Toujours. À combien il faut que tu ailles pour avoir des informations plus, on va dire, plus spécifiques, plus précises? 1284. Bien. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu es à 1284. 1, 2 et 3. Euh, Bien. Pour reposer la question, s'il te plaît. Bien. Alors, cherche la cause ésotérique qui génère les délires de persécution dans lesquels le sujet est convaincu qu'il est l'objet d'un complot, qu'il est espionné, calomnié ou délibérément agressé et victimisé. L'information que j'ai, c'est que ces personnes sont des tests, en fait. C'est comme des rats de laboratoire. De qui? Que leurs capteurs sont brouillés. Éthériquement parlant, leurs capteurs sont brouillés. La communication avec leur partie subliminale est volontairement brouillée par des tiers. Généralement, c'est leur interférent. D'accord. Ça fait partie. En fait, ils ont cette impression parce qu'elle est vraie, parce que elle est vraie. Euh, Parce qu'en fait, ils captent qu'ils font partie d'un plan, d'un test. Ils captent cela, en fait, dans des moments, en fait, dans comment, euh, quand ils ont des instants de trou noir, Mhm. euh, ils ont, en fait, des fois, je vois des mémoires qui leur reviennent, des choses, des bribes, quand ils font des quand ils effectuent des gestes familiers, des gestes au volant ou la vaisselle, qui les mettent euh, dans des ondes différentes, dans des ondes Ouais. bêta. Et Mhm. bien, et du coup, il y a des flashs, des fréquences, un instinct des fois qui revient et ils captent en fait, ils ont l'information au plus profond d'eux qu'effectivement, il y a de l'autre côté, en fait, un plan, une conspiration. Seulement, ils n'arrivent pas à voir à grande échelle, et ils sont uniquement centrés sur eux. Et c'est pour ça que c'est complètement exacerbé. D'accord. Mais derrière, effectivement, il y a bien, en fait, ces gens-là sont utilisés. Ils sont utilisés, ce sont des petites fourmis du plan. D'accord. Très bien. On passe à la question suivante, même si tu as déjà répondu partiellement, on va Oui, dire. Les interférences extraterrestres peuvent-elles provoquer la schizophrénie? Oui, non, oui, partiellement. Oui. oui, oui, bien sûr. Je vois vraiment du militaire, mais pas que, parce que de toute manière, l'information que je capte, c'est que même quand c'est militaire et que c'est fait dans la matière, de toute manière, il faut que l'interférent
l'interférent est forcément d'accord. Et l'interférent est majoritairement d'origine extraterrestre. Ok, bien. Alors, la question d'après, c'était quand perçois-tu, mais du coup, tu as déjà répondu. Est-ce que tu veux ajouter Ouais. quand même quelque chose ou... Oui, parce que de ce que je perçois, c'est comment le même quand c'est militaire, c'est fait aussi avec une comment c'est fait à un certain niveau, main dans la main avec des extraterrestres, D'accord. majoritairement des reptiliens, mais je vois des schizophrènes euh, dont la schizophrénie a été voulue par des mantides pour analyser l'ADN dont je te parlais au début. Ils aiment bien faire ça pour analyser en fait toute cette énorme part d'ADN qui est euh, la quasi-majorité de l'ADN humain n'est pas programmée et du coup ils voient jusqu'où ils peuvent tous les programmes qu'ils peuvent mettre en même temps dans dans des êtres humains. D'accord. Très bien. Ok. On passe à la suite? Oui, Ok. On continue. Le contrôle mental peut-il déclencher l'apparition de la schizophrénie? oui, oui. Alors, je t'écoute. Qu'en perçois-tu? Oui, je vois un énorme pourcentage que oui, si le poussé en fait suivant le déjà suivant la psyché, la force mentale différente de chacun, il y en a qui le vivent, qui le tolèrent, que le corps le tolère mieux que d'autres, mais que beaucoup, oui, beaucoup tombent dans la schizophrénie. Il y a une dissociation totale de la réalité, une perception, le sujet sur lequel ces expériences de contrôle mental sont faites, lorsque le sujet peut être trop poussé, il se dissocie de la réalité. D'accord. Et c'est là qu'apparaît des épisodes schizophrènes. Quand des fois, je vois aussi le compte, tu sais, différents, euh, différents programmes du contrôle mental entrent en collision. Et la personne ne sait plus, elle a des moments où elle ne sait plus qui elle est, parce que elle a différents programmes en fait qui veulent interagir en elle. Tu vois, elle a Oui, toutes je vois, ces oui. différentes lumières et le corps dit non parce que il peut pas être toutes ces personnes en même temps. Mais du coup, quand il y a trop de en même temps, la source n'est pas la même? C'est-à-dire, Parce que tu dis, il y a une collision, du coup, entre, entre les programmes. oui, mais non, mais c'est une seule personne à qui on a inculqué dans un programme de contrôle mental, à qui on a inculqué plusieurs personnalités. Ah, d'accord. Mais ça rentre en collision, en fait. Voilà, oui. D'accord. Et qu'est-ce qui se passe Je quand suis ça rentre comme... désolée, ça m'énerve, le chat, il arrête pas de miauler, du coup, ça me tape sur les nerfs, je m'excuse. Je sais. Est-ce que tu veux, est-ce que tu veux un nouveau décompte ou quelque chose pour... Ok. Bien. Alors, Juste, juste rapidement. d'accord. Alors déjà, tu vas te déconnecter, hop, de ces informations-là. C'est bon. Tu reviens dans ton espace. Et je vais compter du coup de nouveau, de 3 à 1 rapidement. Et on va voir comment continuer l'investigation. Excuse. C'est pas grave.
3. Deux. Et 1. Je compte de 1 à 3 et à 3, tu es à nouveau complètement. Tu es déjà dans l'espace? Oui, c'est bon, c'est bon. Bien, parfait. On peut continuer l'investigation? Bien. Est-ce que tu sens le besoin de moduler tes fréquences avant de continuer? Non, mais j'ai compris ce qui se passait. Dis-moi. Les fréquences de m'avoir remise, je te remercie. C'est les fréquences en fait de ce sujet, les fréquences schizophrènes que dégagent ces schizophrènes sont c'est comme des aiguilles qui sortent, c'est comme des aiguilles des mini-aiguilles qui viendraient comme ça, comme si on te tapait, tu sais, sur le système, sur les nerfs. Dans l'éther, c'est ce que ça fait. Et comme les chats sont réceptifs, je pense qu'il a capté que lui aussi, il était réceptif à ça. Ah, d'accord. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre à une fréquence qui empêche ces aiguilles de t'atteindre. Du coup, et tu ne captes que l'information. D'accord? À combien est-ce qu'il faut que tu montes? Que tu modules. C'est pas, C'est pas une question de ça? non, c'est pas une question de ça, ce serait plus une question, tu sais, comme de bouger un cube de sens. D'accord. Très bien. Alors, je compte de 1 à 3, et à 3, eh ben, tu changes ton cube de sens pour que tu ne sois plus atteinte par ça. 1, 2 et 3. Merci. Ok. On continue? La possession... Oui? Tu as dit quelque chose? Pas du tout. Pardon. Il y a quelque chose qui a... La possession d'un être humain peut-elle générer la schizophrénie? Oui, non, partiellement. Oui. Alors qu'en perçois-tu? C'est toujours ces mêmes. C'est vraiment, tu sais, le premier mot qui m'est venu tout à l'heure, le mot dédoublement. Oui. C'est vraiment en fait tout ce qui est tous ces instants en fait où le sujet se rend compte qu'il est double ou triple ou quadruple, quel que soit le nombre, mais dans le cas d'une possession, généralement c'est lui et euh, l'être qui possède. Oui. Et du coup, c'est vraiment ce terme de dédoublement, c'est quand le sujet commence à se rendre compte qu'il y a un vrai phénomène de dédoublement, de contrôle sur une partie de perte de contrôle, de non-contrôle total, d'impuissance totale sur une partie de lui-même, qu'il sent en lui-même qu'il y a comme s'il y avait un gouffre, tu sais, coupé en deux, fragmenté dans sa personnalité, dans son psyché, comme s'il était vraiment fragmenté. Et c'est à ce moment-là, en fait, quand il commence à se rendre compte de ça, c'est là où il y a des personnes pour qui c'est un déclencheur de je veux réunir et comment la personne va arriver à se sortir de ça en trouvant les solutions adéquates pour lui. Et il y en a d'autres pour qui en fait de s'en rendre compte, ça les effondre complètement et qui tombent en fait dans la schizophrénie. Il y a une non-compréhension. Tu vois, ils comprennent qu'ils sont fragmentés, mais ils comprennent pas pourquoi. Oui, Et la possession, c'est pareil. C'est des moments où le sujet ne comprend pas ce qui lui arrive. En fait, c'est la sensation de fragmentation qui Oui, génère la schizophrénie et pas l'inverse.
Ça dépend, ça dépend. Là, c'était pour le cas de la possession. D'accord. Mais pour quelqu'un qui est génétiquement, comme, dont c'est inculqué génétiquement, Oui. la schizophrénie, en fait, c'est une fréquence schizophrène qui, dès l'enfance, va fragmenter. D'accord. Puisque généralement, il y aura, ce que je vois, c'est vraiment comme un escalier, tu sais, parce que c'est générationnel. Ce sont des tests qui sont faits, voilà. Lors de tests sur des générations, là, c'est la schizophrénie vraiment génétique, sanguine, qui est dans le sang, qui résonne dans le sang, dans toutes les cellules et qui fragmente l'être de l'intérieur. D'accord. Très bien. Question suivante. Ok. L'hybridation de l'ADN éthérique peut-elle contribuer à générer la schizophrénie? Oui, non, partiellement. Oui, Je t'écoute. Tu peux oui, m'en dire plus? quand la conscience, ça peut, je vois un exemple d'une conscience qui rejette, qui essaye de rejeter ce début d'hybridation. Et comme elle ne sait pas comment faire, elle se fragmente. D'accord. Ok. Tu veux en dire un peu plus sur cette fragmentation? Qu'est-ce qu'elle génère? Je, Elle génère oui, du coup dans la matière, elle génère oh, quoi c'est cette exact, fragmentation? c'est ce que j'allais te dire, c'est que Dis-moi. elle génère, si comme la partie subliminale, malgré elle se fragmente, dans la matière, ça se répercute forcément et l'information redescend et il y a une fragmentation dans la partie physique. C'est pas automatique. Toutes les consciences ne réagissent, la plupart des consciences ne réagissent pas comme ça à l'hybridation. D'accord. Mais ça peut arriver. Ça peut être un facteur. D'accord. Très bien. Donc une partie subliminale peut s'auto-fragmenter. Qu'est-ce qui t'arrive? Oui, pas, rien, écoute, Bien, détache-toi de l'émotion. Détache-toi. je suis vraiment pas compatible avec ce sujet. On va quand même le finir. Oui, on va le finir avec plaisir. Très bien. Mais je sens que je ne suis absolument pas compatible. Je pensais pas que c'était possible. Moi non plus. Alors, le clonage d'un être humain peut-il générer la schizophrénie? Oui, non, partiellement. Oui, 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 comme euh, je vois, je vais te dire plus simple, je vois deux êtres clonés avec, en fait, normalement, c'est pas possible normalement d'avoir un même ADN. Et là, l'ADN, il est vraiment quasi à 100%. Et ce qui est normalement impossible. Et Mhm. la conscience, qui est dans le corps d'origine, dans le corps euh, dans le corps souche, si je puis dire, euh, elle cherche son double parce qu'elle est attirée. La génétique s'appelle. Il y a D'accord. le génétique, le sang, la fréquence que l'être s'appelle et ne comprend pas en fait, ne comprend pas en fait. Encore une fois, c'est une fragmentation. Et c'est vraiment le summum de la fragmentation. D'accord. Et pourquoi elle cherche ce double comme ça? C'est ton corps, c'est ton ADN unique
qui ne doit pas être reproduit, c'est comme une aberration, si tu veux, D'accord. c'est comme une aberration. Si l'information que j'ai, c'est que si l'ADN est unique, euh, c'est parce qu'il est fait pour toi, en fait, pour la, ta conscience incarnée. D'accord. En fait, l'être incarné, normalement, est censé être parfait tel qu'il est. Des jumeaux n'ont pas le même ADN entièrement, mais ils sont déjà liés entre eux. Tu vois, leur Oui. ADN et leur ADN est plus proche des 100% que n'importe lequel autre. Oui. Voilà. Du coup, je vois qu'il peut y avoir des cas d'ailleurs de schizophrénie euh, chez, euh, chez des jumeaux qui ont été séparés à la naissance de cette sensation, tu vois, et qui ne savent Oui. pas c'est encore cette sensation parce que pour eux, ils ont la sensation d'être fragmentés. D'accord. Et Ok. ben là, avec le clone, je vois vraiment un, un, un non-sens comme ça que le souche euh, essaye de récupérer en fait sans que le souche en fait c'est comme si il pensait qu'il y avait que son ombre était détachée de lui avec un clone et qu'il devait cela comme Peter Pan c'est pour que ce soit plus simple se la recoudre au pied. D'accord. J'explique le plus simplement possible parce que il y a tout un pan d'explications génétiques que je n'ai pas les connaissances et je ne peux pas comprendre. Ouais, mais c'est très Donc c'est intéressant. grossier, je m'excuse, c'est Non, grossier. il y a aucun problème. C'est juste que, encore une fois, enfin, dans le cas du clonage, Oui, c'est vraiment la fragmentation génère la schizophrénie, en fait. Cette impression de oui, fragmentation. oui. D'accord. Très bien. Ok. Bon. Question suivante? Tu vois, c'est Dis-moi. parce que je vois, tu sais, par rapport euh, euh, génétiquement, quand on se reproduit, eh bien, il y a une passation génétique. Oui. Et déjà qui fait que les parents ont tendance à, à vouloir, tu vois, garder leurs enfants près d'eux. Parce qu'ils veulent garder, parce qu'il y a quelque chose ça n'est pas que de l'amour, il y a quelque chose qui derrière est génétique, de, Mhm. de l'appel de ton patrimoine, Oui, je de vois ce que tu veux garder, dire. Ouais. voilà, merci. Et ben, du coup, là, mais c'est un processus qui aujourd'hui est assez ancré dans l'ADN humanitaire, humanité. Est-ce que le Humanité, ouais. clonage, nous ne sommes pas faits pour ça. D'accord. Et c'est pour ça que que la conscience crée des différentes incarnations pour expérimenter différentes choses. J'ai vraiment cette information que si on était fait, si nos corps étaient faits pour ça, on pourrait se cloner directement dans la matière et, Mhm. euh, et aller chacun partout expérimenter ce qu'on voudrait. Mais notre génétique n'est pas faite pour ça. Notre psyché n'est pas faite pour ça. C'est un D'accord. non-sens. D'accord. Super. Bah, merci beaucoup pour tout ça. C'était super intéressant. Question suivante. L'état du portail vivant, donc un portail organique, peut-il être lié à la schizophrénie? Oui, non, ou partiellement. Lié à la fragmentation. Oui, lié à la fragmentation, oui. Ça peut effectivement
effectivement, il faut pour faire un, un portail organique. Je vois qu'il faut fragmenter euh, l'être humain. Il faut fragmenter sa psyché, sa personnalité. Et comme il y a fragmentation, il peut y avoir schizophrénie. D'accord, très bien. C'est toujours lié à la fragmentation, en Oui, fait. désolée, j'ai l'impression de répéter la même chose, mais c'est Non, non, mais il n'y vraiment a pas de problème. les informations, dédoublement, fragmentation, c'est ce qui ressort. Pour moi, c'est Oui, le principal. ok, C'est le cœur de la schizophrénie. d'accord, très bien. J'ai fini les questions de la partie fixe. J'ai quelques questions pour la partie libre. Euh, Au début, tu m'as dit donc du coup que ça pouvait être génétique, donc là, cette prédisposition à la schizophrénie, que ça se passe dans les gènes. Oui. Euh, qui programme ça? Qui peut? L'interférent, qui peut, Ok, l'interférent, ça peut être aussi des programmes génétiques dans la matière par des organismes médico-militaires nazis, héritage nazi, mais qui sont les sujets soit sont livrés par les extraterrestres avec qui ces organismes travaillent. Je vois, tu sais, c'est comme des pôles oui. et que ces extraterrestres ont un vivier de conscience interféré et qui peuvent balancer en fait, voilà, pour travailler ensemble. Tu comprends? Oui, Voilà. je, Merci. je, Je pense que c'est clair. oui, oui. Si. Tu m'as parlé aussi donc les ondes radio contre la psyché, qu'on était comme comme un test, comme des rats pardon de laboratoire, même si j'aime pas ce terme. Oui. Quel est le but de ces tests à terme? Quel est le vrai but de tout ça? Moi, je vois vraiment des expériences. C'est vraiment des expériences. J'ai que 90-95% de l'ADN humain n'est pas codé et et qu'en fait, j'essaye de voir, de tester en fait jusqu'où on peut, on peut coder, codifier euh, ce que nous appelons des maladies, euh, des maladies psychiatriques. Dans la matière, c'est le mot. Jusqu'à quel point l'être humain peut supporter euh, d'avoir un ADN codé pour déstabiliser, pour le déstabiliser lui-même, tu vois, pour qu'il Mhm. soit instable. Jusqu'à quel point on peut pousser son ADN Est-ce qu'à et terme, il y jusqu'à a... quel... Oui, Oui, vas-y. dis-moi. Non, vas-y. Non, je me demandais, parce que du coup, c'est un truc qui me traverse l'esprit. Est-ce que du coup, l'intérêt à terme, est-ce qu'il est aussi de codifier l'être humain, justement, tu dis, pour pouvoir déclencher ces maladies à volonté, en fait? Oui, oui, j'allais y arriver. Pardon, Bravo. Non, non, mais j'ai dû. s'est Non, non, communiqué, ouais. oui, bien sûr, comme toujours. Mais j'allais y arriver. C'est l'un des pôles qui se détachait parce que tu me disais à terme, euh, il y a, il y a plusieurs, c'est vraiment multiple. Je vois une possibilité, chercher une possibilité d'encoder l'ADN pour
l'être humain soit que le sujet soit complètement coupé de sa partie subliminale, de l'éther en fait, qu'il soit purement matériel pour pouvoir en faire ce qu'on veut, qu'il y a effectivement pouvoir déclencher en fait, en faire un robot. En faire un robot, pouvoir vraiment le programmer comme on programme un ordinateur pour faire effectuer des tâches, quelles qu'elles soient, déclencher effectivement des maladies pour générer des fréquences. C'est vraiment tout pour que ce dont ils ont besoin, eh ben, l'ADN est programmé, clac, j'active B40, tu vois, clac, j'active Y4. Ok, d'accord. Et ma question qui suit ça, quelle technologie dans la matière peut activer par exemple, la schizophrénie ou autre, si c'est une programmation génétique? Qu'est-ce qui active dans la matière vraiment quelle technologie, quoi? Est-ce qu'il y a quelque chose Des qu'on connaît vaccins, déjà qui active? des D'accord, vaccins. Il y a des vaccins, des micropuces, des ondes, des fréquences. Les fréquences peuvent tout faire. J'ai vraiment cette information que les fréquences peuvent absolument tout faire et qu'elles peuvent activer très simplement cet ADN, puisque de toute manière, si l'ADN est réceptif aux fréquences, et en plus, je vois la possibilité de mettre un petit encodage euh, qui fait que chaque brin, chaque barrette est réceptive à telle fréquence, à tel mot, à une musique, à n'importe quoi, à une couleur. d'accord, Les possibilités sont infinies, multiples. d'accord. Quelle race surtout pour tous ces tests et... Les tests, principalement, je mentide. Les tests pour comprendre l'ADN mentide. Après, les reptiliens font vraiment des tests pour contrôler l'être humain. Les tests pour le contrôle absolu, déclenché, Ouais, c'est les ouais, reptiliens. Les tests pour entre guillemets, juste déclencher ce dont ils ont besoin à un moment ouais. donné, c'est les mantides. D'accord. Et alors, autre question. Quand on sait que la musique, donc toutes les chansons, tout ce qu'on entend, enfin, tout ce qui fait partie de ces programmations, toutes les fréquences, est-ce que, parce que tu m'as dit que ce qui était vraiment important, c'était la fragmentation, c'était vraiment de fragmenter. Et on sait que bah, les musiques, on a fait changer de fréquence les notes Oui, pour oui, déstructurer, oui, justement. Est-ce que oui, donc nazi. voilà, est-ce que c'est bête, mais est-ce que toutes les chansons, toutes les musiques qu'on entend jouent un rôle dans cette fragmentation en fait? Le fameux Oui, 432 Hertz qui, voilà, ouais, ce fameux. oui, en fait, c'est latent. C'est latent, ça défragmente petit à petit, en fait. Tout doucement, mais sûrement. Et c'est pour ça qu'il y a eu aussi une volonté de réellement réenregistrer les musiques classiques qui étaient qui étaient pensées et composées et jouées en, en 432, qui étaient pensées pour être une résonance terrienne, pour faire du bien aux humains, faire du bien à la Terre. D'accord, très bien. Une dernière chose, Mhm. je vais te demander d'aller voir, en fait, que tu me parlais de la fragmentation également de la psyché. Du Oui, coup, ça m'intéresserait que tu ailles voir la conscience du corps d'un schizophrène. Comment elle se oui. présente?
Elle se présente là, l'exemple que j'ai, c'est là comme coupé en deux comme ça. Tu vois? D'accord. Oui. Écoute, j'ai un exemple, Bah, vas-y. désolée, je suis désolée pour ceux à qui ça ne parlera pas. Le personnage dans Naruto, le manga, il y a un personnage comme ça qui s'ouvre, qui Oui. a, eh ben, c'est parce qu'en fait, j'ai eu l'information que ce personnage, lorsqu'il a été créé, pensé, derrière, en fait, il y avait le mangaka avait été en contact, en fait, avait perçu une fréquence schizophrène et que malgré lui, il a créé ce personnage sans s'en rendre compte, mais avec ces fréquences-là. D'accord. Voilà, donc c'est un exemple très simple, mais c'est vraiment comme ça. Je voyais un homme et qui s'ouvrait comme ça. Sa conscience du corps, elle se sépare en fait. Elle se fragmente elle aussi à terme comme ça. Et c'est dur parce qu'elle essaye sans arrêt de se guérir comme une peau qui veut se guérir, tu vois. Elle essaye sans arrêt de se guérir, mais comme il y a cette fréquence schizophrène, eh ben, cette fréquence, c'est comme un éclair ou un tremblement de terre qui à chaque fois comme ça. Ouais. Du coup, c'est une lutte permanente, pardon. D'accord. Très bien. Et une fois cette fragmentation faite, est-ce qu'il y a une façon de enfin de remettre? Oui, Mhm. oui, il faut aller le plus efficace. On peut le plus efficace, ça reste ce qu'on fait, ça reste l'état modifié de conscience, euh, pas directement, pas, surtout pas sur le sujet, mais que de déjà débarrasser le schizophrène de ses interférents, de l'aider, de l'accompagner, qu'il se débarrasse, que sa conscience sublime, sa partie subliminale se débarrasse de ses interférents. Oui. Et après inverser les fréquences. Inverser ces fréquences pour au lieu d'avoir une fréquence schizophrène de fragmentation, de désintégration, avoir une fréquence saine, stable de réunification. Ça peut D'accord. se faire dans la matière aussi, mais c'est, c'est rare que ça fonctionne réellement il faut vraiment désinterférer. Il faut vraiment que le schizophrène soit désinterféré. D'accord. Sinon, à terme, ça reviendra toujours. OK. Et tu me disais qu'au niveau de l'hybridation, donc une conscience qui rejette peut se fragmenter d'elle-même. Ça a coupé un tout petit peu une Excuse-moi, conscience. tu me disais qu'une partie subliminale, en fait, était capable de se fragmenter elle-même sous Oui, l'effet de l'hybridation pour rejeter ça. oui, Euh, parce du que coup, c'est l'émotionnel. d'accord. Et dans ces cas-là, est-ce qu'elle peut elle peut pas, je pense, mais se refragmenter seule, étant donné que c'est sa volonté de se défragmenter, Elle peut, si elle a de se fragmenter, pardon. l'information, et si elle comprend et qu'elle a l'information, je vois une conscience qui l'a fait, je vois une conscience qui n'avait pas l'information, qui était dans Mhm. la peur et qui a du coup qui est restée dans la peur, qui s'est fragmentée et D'accord. qui s'est fragmentée. Vraiment, c'était un réflexe de survie et qui n'a pas compris. Mais je vois une autre conscience qui a compris, qui en fait qui a essayé de retirer l'ADN. C'était au début de l'hybridation et en le faisant, c'est fragmenté. Et la conscience a tout de suite ressenti le comme une douleur, en fait. Les coups de jus que je ressens depuis tout à l'heure, Oui, eh ben, c'est ça, mais en puissance 1 million. Ce coup de jus énorme,
Et cette Mhm. conscience-là a compris, en fait, a compris qu'elle ne s'y prenait pas de la bonne façon. Elle a attiré à elle l'information de ce qu'elle devait faire, et elle a repris son fragment, elle s'est réunifiée, et maintenant qu'elle avait l'information, Mhm. elle a éjecté euh, les interférents, les êtres qui essayaient, les contrôlants qui essayaient de l'hybrider, Mhm. et elle les a obligés à retirer ce début d'hybridation. D'accord, c'est la volonté, toujours. Exactement. Ok, très bien. Écoute, je n'ai pas d'autres questions. C'est déjà très bien, puis c'est assez pénible pour toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te demander de te déconnecter de toutes ces informations, de revenir dans ton Oui, espace. Bien. Comment tu te sens? ouais, ça va. Ça va? À combien sont tes fréquences? 872. Bien. C'est la fréquence idéale pour toi? Oui, Parfait. Alors, on va revenir tranquillement. oui, Il est temps. oui. Bien. Alors, je vais compter de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu parmi nous. À 1, tu te déconnectes de tout et de tous, de toutes les informations que tu as captées dans l'éther, tu laisses tout. Tu reprends petit à petit possession de ton espace physique, cette fois, et tu te ressens donc dans tes fréquences, tes belles énergies. Tu as anticipé mon 2, mais vas-y, étire-toi, tes mains. Hop, on fait craquer tout ça, Oui. les pieds. Hop, la nuque aussi. Hop, prends le temps qu'il faut. Et à 3, tu Oh, pourras ouvrir les yeux et je vais claquer des doigts pour que tu sois vraiment là. 1, 2 et 3. merci. Comment ça va? Ça va, T'es revenu? ça va. Oui, oui, c'est bon. C'est pas facile, c'était Non, un ça avait sujet l'air très, 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 très ouais, désagréable pour toi. oui, c'était très intéressant, mais je m'excuse Oui. pour toi et pour ceux qui vont regarder si c'était de moins bonne qualité. Mais ouais, Faudrait c'était être très dur. difficile quand même, hein? Faudrait être difficile quand Ah, même. Non, t'as ramené des informations très, 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 très intéressantes. Vraiment, c'était vraiment super. Et puis, voilà, après, je pensais pas qu'on pouvait pas être compatible avec un sujet comme ben non, ça. mais je crois que c'est génétique. Je crois qu'il y a quelque chose de génétique. Je sentais à un moment donné, vers la fin, quelque chose, l'information qui arrivait, mais c'est pas le lieu ni l'endroit pour aborder ça. Donc, voilà. On n'est pas là D'accord. pour aborder la génétique du télépathe. Non, c'est clair. Pas de problème. Chose en moi On qui verra ça en... rejetait, Oui, oui, on verra ça en privé. voilà. Même Non, si mais... ça peut être intéressant, mais ça, si ça peut Oui, peut-être venir mais dans voilà. il y a Ouais, un ouais. 1 et peut-être un 2. Il n'y a, y a pas de souci. Le personnage Naruto, tu parlais, c'est Zetsu? C'est celui avec la plante qui s'ouvre et puis qui a deux Oh, visages, un ouais, noir, un voilà, blanc. c'est ça, C'est merci. Ouais, Zetsu, mais ouais. c'était vraiment l'exemple était vraiment très Culture bon. Naruto. De quoi? Non, mais désolé, mais pour ceux comme ça peut peut-être Oui, bah, aider moi, des ça me parle, personnes. mais voilà. Oui, mais merci d'avoir retrouvé le nom parce que si ça peut aider des personnes qui regardent à Mm. taper sur Internet, à voir ce dont je parlais, voilà, il y avait vraiment Et cette lui, fréquence. il est vraiment double en plus. Lui, il a vraiment. Oui, Ouais, oui, il est vraiment double. tout à fait, tout à fait. Donc, voilà pour Merci pour tes la. questions qui étaient très intéressantes aussi. Bah, écoute, j'essaye quand même parce que voilà. On m'a dit que des fois mes questions n'étaient pas forcément les meilleures et le but c'est que que ça intéresse les gens et que voilà donc le but On c'est de comprend, en fournir fait. ben, le truc c'est que tu peux pas fournir des réponses de qualité si je te pose désolé mais des questions de merde enfin des questions nulles en fait Bien sûr, bien sûr. donc Non, c'est vrai, bien sûr. bah oui non mais c'est bien sûr donc ça va dans les deux sens donc c'est bien des fois de se prendre des remarques ça fait avancer c'est ça qui fait avancer et c'est merci pour ça d'ailleurs et du coup, bah écoute, maintenant qu'on a fait le tour, tu veux voir le fond? Hop, je te montre Oui. toujours mon. Voilà. Euh, Ah, il y a un visage et un masque qui s'enlèvent. Des deux y a côtés, il pas, y a non, trois c'est pas un personnes. masque, en fait, ça fait comme une autre personne Ouais. qui sort, Voilà, quoi. ouais. Voilà. Donc, bah écoute, du coup, je pense qu'on a fait le tour.
On a tourné à l'heure, donc on a 1 heure on est régulière pour ça, on est pas mal. Donc du coup, déjà, je te remercie du coup de ta participation et de Merci la à toi. participation d'Annie, qu'on De entendait Natacha. miauler de temps en temps, donc voilà, c'était sympa. Mais voilà, comme d'habitude, du coup, on encourage donc tout le monde à regarder, partager, Et comparer, faire ses commenter. petites recherches. Après, tout à fait, commenter surtout, Et merci beaucoup pour tous les commentaires des dernières vidéos. C'était ouais, parce très, qu'on en très a eu gentil. beaucoup et ça fait vraiment plaisir, plein d'encouragements Ouais. et même des remarques et Merci à vous de faire vivre les enquêtes. tout à fait. Merci à tout le monde de faire vivre tout ça. C'est grâce à vous aussi qu'on peut avancer. Et puis, je te dis bonne soirée. Il est l'heure de manger. Et du coup, voilà, on se verra pour une prochaine investigation. Allez, merci à Au toi. revoir. Salut. Au revoir tout le monde. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone
di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile,
E lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui
l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con un presunto
una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.